Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avant 1942, les atrocités commises contre les Juifs en Europe sont déjà épouvantables, indénombrables, mais elles atteignent une échelle inimaginable après la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, conférence au cours de laquelle est organisée la solution finale de la question juive. En moins de 2 heures, le ton est donné, mettre en œuvre le génocide juif dans toutes ses dimensions, dans tous les territoires administrés par l'Allemagne nazie. En Allemagne, le camp de travail de Dachau est rapidement surpeuplé et en 1944, les travailleurs forcés construisent un nouveau camp satellite, Weingott I, à Mulhdorf. Les conditions de vie sont exécrables là-bas. Comme dans la plupart des autres camps, les SS procèdent à des sélections déportant des centaines de détenus malades en situation de handicap vers les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. On estime que la moitié des prisonniers qui étaient détenus ont péri à la suite de leur déportation vers les camps d'extermination en Pologne ou sont morts sur place à cause du surmenage, de fusillades ou de maladies. Les prisonniers, eux, étaient parfois logés dans des huttes en terre, des casernes partiellement immergés dans le sol avec des toits recouverts de terre pour camoufler les structures des vols de reconnaissance. Bref, très compliqué. Les prisonniers travaillent fréquemment 10 à 12 heures par jour, ils transportent de lourds sacs de ciment, ils font des travaux épuisants. Et malgré ça, des étincelles de courage, de dévouement à observer les commandements s'élèvent de cette vallée de la mort allemande. L'héroïsme de la force intérieure du peuple juif vont s'illustrer d'une manière particulièrement émouvante malgré la mort qui est omniprésente. Les chassidim de Sanz, internés dans le camp de travail de Mulhdorf avec leur rabbi, sont épuisés par le travail, sont soucieux, mais pas pour les raisons auxquelles on pense. C'est bientôt Hanouka, la fête des Lumières, et ils savent pas quand exactement tombe le premier jour de la fête. Ils ont évidemment pas de calendrier, ils vivent en dehors de toute réalité. Les chassidim sont très ennuyés et pendant un rare moment de pause, ils se rendent dans le baraquement du rabbi de Tzanz et ils lui disent « Rebbe, comment est-ce qu'on va faire Hanouka sans connaître la date de la fête ?» Le rabbi s'inquiète pas, il ramasse au sol un petit bout de charbon en guise de crayon, un morceau de sac de ciment, histoire d'avoir une feuille. Il commence à noter des chiffres, à calculer d'après ses souvenirs jusqu'à ce qu'il détermine précisément quand tombera la date du 25 Kislev. Et il leur dit, nous allons célébrer Hanouka avec Hidour, en embellissant la mitzvah autant que possible. Les disciples se demandent comment faire la mitzvah dans ces conditions-là et comment encore plus l'embellir. Mais ils sont tout de même réchauffés par le côté positif du Rav. Et à l'approche de Hanouka, les chassidim ne voient pratiquement plus le rabbi. Ils s'enferment dans le hangar à bois pendant la pause et ils travaillent d'arrache-pied. Rapidement, il arrive à confectionner avec l'aide de quelques autres juifs une magnifique menorah en bois, un chandelier à 8 branches pour l'allumage des bougies. La Hanouka est dissimulée dans l'un des baraquements et personne ne trahit le secret de son existence qui peut coûter la vie aux déportés. Mais il y a une question qui reste en suspens. Comment les prisonniers vont se procurer de l'huile pour l'allumage? Cette denrée est inexistante dans le camp. L'un des prisonniers a une idée et il en fait part aux autres. De temps en temps, les détenus reçoivent de la margarine au titre de ration alimentaire. Chaque nouvelle parcelle de margarine est un souffle de vie, un supplément essentiel d'énergie pour le corps affaibli. Pendant les 8 jours de Hanouka, cette margarine peut être transformée en un supplément d'énergie pour l'âme. Comment ? En la faisant fondre, les déportés recueillent de l'huile pour l'allumage des bougies. Et donc il y a une frénésie qui s'empare du camp. Les juifs internés sont nombreux à prélever avec un énorme dévouement leur portion de margarine qu'ils consacrent en prévision de l'allumage futur. C'est un acte de sacrifice exceptionnel pour des prisonniers qui sont pourtant affamés, pour qui chaque ration alimentaire, c'est un caractère sacré et c'est surtout un enjeu de survie. Rapidement, l'enthousiasme s'empare de tous les prisonniers juifs du camp. L'utopie semble à portée de main maintenant. Allumer des bougies de Hanouka dans le camp de Mulhdorf en pleine Allemagne nazie. Mais il y a une nouvelle difficulté qui se pose. Comment confectionner des mèches ? Grâce à Dieu, l'imagination ne fait pas défaut aux chassidim, et très rapidement, ils effilochent des fils de haillons de leur tenue de déportés et préparent des mèches en l'honneur du commandement de l'allumage des bougies de Hanouka. Un matin, le rabbi de Tzanz fait passer le message. Il dit ce soir, allumage de la première bougie de Hanouka.
Il transmet des instructions de bouche à oreille pour que le plus grand nombre de juifs puissent assister à l'allumage sans éveiller les soupçons. L'excitation est à son comble parmi les prisonniers. Les capots, les personnes encadrant les déportés du camp ressentent de l'électricité dans l'air. Ils sont sur leur garde, mais ils se méfient pas plus que ça quand ils voient le travail intensif des détenus. Le premier soir de Hanouka de l'année 5705 du calendrier hébraïque, donc 1944 du calendrier grégorien, les Juifs du camp de Muldorf ont tous le mérite d'assister à l'allumage des bougies de Hanouka comme il se doit. Le rabbi de Tzanz tremble en allumant la Hanouka. Un bonheur intense, une sainteté jamais vécue chez lui et chez tout le monde, envahissent tous les cœurs. Tous les soirs de Hanouka se déroulent dans cette ambiance miraculeuse et les prisonniers qui n'ont pas le droit de chanter se contentent avec une grande joie de siffloter l'air de Ma'oz Tzur Yeshuati en même temps qu'ils retournent travailler. Le dernier soir de Hanouka, le shamash, le candélabre servant à l'allumage des bougies, tombe de la Hanoukia construite par le Rav et embrase le baraquement. Rapidement, le feu brûle tout le baraquement et un incendie se propage dans le camp. Les nazis parviennent à le maîtriser et mènent immédiatement l'enquête pour découvrir l'origine du départ du feu. L'enjeu est colossal, la peur s'empare de tout le monde bien sûr. Ils savent que celui qui allume un feu dans le camp, il est mis à mort sur le champ. Malgré l'enquête, les nazis n'arrivent pas à trouver le départ du feu et se résolvent à un rapport laconique auprès de l'officier central de l'administration du camp. Ils qualifient l'incendie d'origine indéterminée. Chers amis, dans toutes nos générations, malgré l'horreur, les pertes, les douleurs indescriptibles vécues par les Juifs, Hanouka nous rappelle que Dieu fait preuve de bonté et nous sauve des mains de nos ennemis. Hanouka, c'est une occasion de remercier Dieu jour et nuit. Car oui, nous ne sommes jamais assez quittes de le louer pour le mérite d'observer le commandement de l'allumage des bougies de Hanouka, si ce n'était que ça. Parce que nos ancêtres, dans des conditions d'adversité que nous ne pouvons même pas imaginer, ont donné la vie pour que nous puissions à notre tour vivre notre vie de juifs authentiques, sans assimilation, en étudiant la Torah, en étant proche d'elle, en pouvant être proche d'elle, en accomplissant le commandement les plus parfaitement possible et en transmettant à notre tour la flamme vibrante du judaïsme à nos enfants, le patrimoine de l'humanité. Shabbat Shalom.